Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un cours de Vinyasa où on va travailler la posture du corbeau. Donc la posture du corbeau classique, Kakasana, elle s'appelle. On va peut-être voir si on peut essayer d'aller vers Bakasana, c'est la posture de la grue, un peu plus difficile. Et puis on va peut-être essayer la posture du corbeau sur le côté. Donc voilà, on va travailler les poignets, venir faire travailler le haut des bras, l'équilibre, le centre, et puis quelques torsions pour nous emmener vers la posture du corbeau et du corbeau sur le côté donc. Alors installez-vous confortablement, relâchez les épaules. Ancrez vos ischions, les os de vos fesses, dans le tapis bien solidement. Réajustez les épaules juste au-dessus du bassin et visualisez un fil qui vous étire vers le ciel, qui vous aide à vous grandir. Relâchez la peau du visage. Relâchez les mâchoires. Et doucement, alors que vous fermez les yeux, sentez le regard qui se tourne à l'intérieur. Alors que l'on vient à l'écoute de toutes les sensations. Doucement, on peut commencer à venir également observer la respiration. Quel est son rythme, son volume? Est-ce qu'il est régulière ou irrégulière? Est-ce que vous sentez que vous respirez principalement par le ventre, une respiration plutôt abdominale, ou au contraire respiration intercostale, où le ventre finalement bouge peu, c'est plutôt la cage thoracique qui se gonfle et qui s'élargit et se rétracte. Et doucement, on va commencer à allonger cette respiration. On va inspirer profondément par le nez, on laisse le ventre se gonfler. Puis la cage thoracique. À l'expiration, on relâche la cage thoracique. Puis le ventre. On reprend, inspire, gonfle le ventre. On emmène le souffle dans la cage thoracique qui s'élargit. À l'expire, rétractez la cage thoracique d'abord. Relâchez le ventre. Encore une dernière fois, inspire, ventre. Monte le souffle dans les poumons, élargissez la cage thoracique. Expire, relâche la cage thoracique. Et le ventre. Continuez de respirer profondément. Mettez en place, si vous l'avez dans votre pratique, la respiration Ujjayi, le souffle du guerrier. Donc une respiration qui se pratique bouche fermée. Et vous sentez que avec l'inspire et l'expire, au niveau des cordes vocales, au niveau de la gorge, il se passe quelque chose. Vous sentez une légère contraction des cordes vocales. Et du coup, ça vient provoquer ce son un peu plus fort qu'une respiration habituelle. On dit que ça peut faire penser au bruit des vagues dans le lointain. Très bien. Essayez dans la mesure du possible de garder la respiration Ujjayi dans toute la pratique. Ou en tout cas, la remettre en place chaque fois que vous sentez que vous la perdez. Puis on va laisser tomber le menton vers la poitrine à l'expiration. À l'inspire, bascule la tête vers l'arrière. Expire vers le bas. Le dos reste droit. Inspire, derrière. Encore, expire vers le bas. Inspire vers l'arrière. Ramenez la tête dans l'axe. Expirez, relâchez l'oreille vers l'épaule, celle que vous voulez. Inspire, monte. Expire, change de côté. Remonte, inspire. Relâche, expire.
fois de l'autre côté. Et on peut redresser la tête cette fois. On va venir déposer les mains sur les épaules. Sur l'inspiration, rapprocher les coudes jusqu'à ce que peut-être elles se touchent, puis étirer vers le ciel. Gardez le dos droit à l'expiration. Envoyez les coudes vers l'arrière, puis vers le bas. Un grand cercle pour réchauffer les épaules. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vers l'arrière, j'inspire. Et je redescends, j'expire. Encore 2. Le dernier. Et relâche. Parfait. Déposez les mains sur le tapis, vous allez bien vous placer à 4 pattes. Ok. Donc, poignets alignés avec les épaules, genoux et hanches bien alignés. On va réveiller les poignets pour commencer puisque on va travailler des postures d'équilibre sur les mains. Donc, vous allez tourner les doigts à l'extérieur, vers l'extérieur du tapis, puis juste venir bouger de gauche à droite, de droite à gauche. Prends bien le temps, on observe, est-ce que c'est ok pour les poignets, comment est-ce qu'ils répondent, de manière positive ou non. On peut faire des cercles au-dessus des poignets. Prenez le temps. Et puis même si vous avez les poignets qui sont plutôt fragiles, à la limite rien ne vous empêche de faire le cours quand même et puis de voir jusqu'où vous pouvez aller. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire, on ne va pas passer 1 heure en équilibre sur les membres, rassurez-vous. Donc si vous sentez un moment que c'est trop, vous n'êtes pas obligé de venir complètement en appui sur vos poignets. Vous pouvez juste faire des étapes préparatoires aux postures. Donc on ramène les doigts vers l'avant, on va retourner le dos de la main que vous voulez. Donc dos de la main sur le tapis, les doigts en direction des genoux. Et puis là on vient faire plusieurs mouvements, on étire les doigts dans différentes directions. Si on veut, on peut là encore utiliser le poids du corps pour étirer un petit peu plus profondément. Peut-être donc on bascule le poids vers l'avant, vers l'arrière. Puis on relâche. L'autre côté. Donc rappelez-vous toujours quand vous faites des postures d'équilibre sur les mains et en général dans votre pratique du yoga, chaque fois qu'on a les mains au sol, on essaie de bien écarter les doigts, d'accord? Vos mains deviennent votre base, deviennent vos pieds. Donc vous voulez avoir vraiment une base qui soit large et stable. Très bien. Ramène les doigts vers l'avant. À l'inspiration, on va creuser le dos, on éloigne les épaules des oreilles en poussant les mains dans le sol. On étire le regard vers le ciel. Pour ensuite expirer, on arrondit le dos, fait glisser le regard entre les cuisses. Là encore, poussez le sol avec les mains. Inspire. Expire. De nouveau, inspire. Et expire. Super. Revenez dos plat. Sur l'inspiration, vous allez glisser le bras gauche vers le ciel. Pour venir à l'expiration, glisser le bras sous l'épaule droite. On avance le bras droit vers l'avant du tapis ou bien on peut l'étirer vers le ciel. Inspirez. Le glisser derrière le dos en expirant. Le dos de la main gauche presse dans le sol activement et on voit si on peut venir allonger la jambe droite. On garde pour commencer les orteils au sol. Si vous vous sentez stable, décollez la jambe peut-être juste de quelques centimètres ou un peu plus haut pour que la jambe soit dans le prolongement du dos. On essaie de faire une longue ligne, mais étire les orteils, soit pied flex, soit semi-flex. Expire. On relâche, déposez la main droite sur le tapis. Inspirez, déroulez le bras gauche. Expire, dépose la main sur le tapis. Inspire, bras gauche, bras droit, pardon.
Expire, relâchez le bras sous l'épaule gauche. Soit vous allongez le bras gauche vers l'avant, soit vous l'emmenez vers le ciel à l'inspiration, puis derrière le doigt à l'expiration. Pressez le dos de la main droite sur le tapis, et puis même chose, vous pouvez venir tester un petit peu l'équilibre de ce côté-là. On étire la jambe gauche si on sent la décolle du sol. On redépose le genou gauche sur le tapis, main gauche à côté du visage, déroule le bras droit. Expire, on dépose la main sur le sol. Vous allez bien vous poser les fesses sur vos talons pour la posture de l'enfant. On va rester un bref instant ici. On étire les bras loin devant. Donc là encore, les doigts sont écartés à fond sur le sol. Prenez une grande inspiration. Et sur l'expiration, décollez les fesses des talons, laissez les épaules dépasser les poignets, venez en demi-chaturanga. Donc on essaie de trouver un angle à 90 degrés, épaules et coudes. Si c'est trop bas, vous pouvez garder les épaules un peu plus haut, mais en tout cas, descendez pas les épaules plus bas que les coudes. Et repoussez les fesses sur les talons pour la posture de l'enfant. Inspire et expire en forme dynamique. Inspire, Balasana, posture de l'enfant. Expire, demi-chaturanga. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, même chose, maintenez le ventre. Laissez pas le bassin se relâcher vers le sol. Expire. Inspire, Balasana. Expire, Chaturanga. On continue pendant 50 minutes. Inspire. Expire. Arrêtez-vous ici. Retournez les orteils du pied droit, les orteils du pied gauche pour venir en Chaturanga complet. À l'inspiration. Poussez sur le dos des pieds. Vous pouvez venir dans un cobra en relâchant les cuisses, les genoux au sol, en éloignant les épaules des oreilles, en poussant la poitrine vers l'avant du tapis, vers l'avant de la salle. À l'expiration, on retourne les orteils, chien tête en bas. Marchez les mains vers les pieds, vers l'arrière du tapis, pliez les genoux, entrelacez les doigts derrière le dos et laissez les épaules s'ouvrir en éloignant les mains du bas du dos. Relâchez la tête. Vous pouvez la tourner un petit peu à gauche, à droite. Okay. Puis déposez le bout des doigts au sol. Sur l'inspiration, on va venir tendre la jambe droite, déroule le bras droit vers le ciel. Donc la jambe gauche reste fléchie. Là, si vous avez du mal à poser la main gauche sur le tapis, prenez un bloc, un gros livre. Posez la main sur le genou si vous voulez. Expire, glisse le bras derrière le dos. Roulez l'épaule droite vers le haut. Inspire. Expire, repose. Pliez la jambe droite. À l'inspiration, déroule le bras gauche, la jambe gauche qui s'allonge. Expire, glisse le bras derrière le dos. Inspire, déroule le bras gauche. Expire et dépose la main au sol. Yes. On marche vers l'avant du tapis, on retrouve la posture de la planche. On engage les cuisses dans cette posture de la planche, les bras évidemment hyper actifs. Et on descend planche sur les avant-bras. Remonte. Planche sur les mains. Pousse les fesses vers le ciel, chien, tête en bas. Pédalez peut-être l'arrière de vos jambes quelques instants. Inspire, planche. Expire, descend sur les avant-bras. Remonte sur les mains. Chien, tête en bas. Inspire, planche. Descend avant-bras. Remonte sur les mains. Chien, tête en bas. Et cette fois, vous allez pouvoir marcher les pieds vers l'avant du tapis. Faire une petite pause si vous voulez en pliant les genoux légèrement, pieds séparés à la largeur du bassin, on attrape les avant-bras, on relâche la tête complètement, on se laisse
Allez, on imagine qu'on est une poupée de chiffon, on a coupé tous les fils. Et le dos peut complètement se relâcher, la tête est lourde. Relâchez les bras. Et en gardant les jambes légèrement fléchies, déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Pour redresser la tête en dernier. Très bien. Ok. On va pouvoir commencer quelques Surya Namaskar. Salutations au soleil. On fait 3 salutations au soleil A. Et puis une petite salutation B pour la suite. Ok, donc on commence à l'avant du tapis. Gros orteils en son talon légèrement séparés ou pieds, largeur de bassin, vous choisissez. Étirez les bras en direction du tapis. Allongez le coccyx en direction des talons. Absorbez légèrement le ventre. Engagez Mula Bandha, le plancher pelvien. Et Uddiyana Bandha, nombril vers la colonne. Visualisez toujours le fil qui vous étire vers le ciel et en même temps vos pieds qui sont solidement enracinés dans le sol. Revenez à la respiration Ujjayi si vous l'aviez perdu. Puis on inspire. Et glissez les bras vers le ciel pour Urdhva Hastasana. À l'expiration, Uttanasana, plongez doucement vers l'avant, pliez si besoin légèrement les jambes, relâchez la tête, bout des doigts au sol. Inspire, Ardha Uttanasana, dos plat, allonge le dos, reculez les épaules loin des oreilles, absorbez le ventre toujours. Déposez les 2 mains sur le tapis, recule, planche. Pour la première, on peut poser les genoux sur le tapis. On laisse les épaules dépasser les poignets, on plie les coudes vers l'arrière pour prendre un demi-chaturanga. Et ici, à l'inspiration, on relâche le bassin vers la terre, on pousse sur les mains, épaules et poignets alignés, cobra. Expire, tourne les orteils, chien, tête en bas. Poussez bien dans les mains, gardez les doigts écartés à fond, majeur parallèle. Pliez les genoux, regardez entre vos mains, marchez un pied, puis l'autre à l'avant du tapis. J'inspire, dos plat. J'expire. Uttanasana, relâche. Inspire, fléchissez les genoux, étirez les bras vers le ciel, grandissez, vous les paumes de main se touchent. Expire, 2 mains devant le cœur. Encore 2, inspire. Expire, relâche. Dos plat, inspire, Ardha Uttanasana, les mains sont soit sur les genoux, sur les tibias, le bout des doigts reste au sol. On dépose les mains sur le tapis, recule, planche. J'ai cassé mon élastique juste avant la séance, c'était pas une bonne idée. Posez les genoux au sol si vous voulez, ou pas, vous avancez les orteils, les épaules au-dessus des poignets, pliez les coudes, engagez les cuisses. Inspire, cobra, ouf, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Bien sûr, ici, vous pouvez légèrement fléchir les genoux et allonger, donner la priorité au dos, mieux vaut ça que jambes tendues et dos tout arrondi, vous vous rappelez. On inspire, plie les genoux, marche vers l'avant du tapis ou saute. Dos plat, inspire. Expire, lâche. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main au centre. Inspire. Expire, Uttanasana. Plonge. Ardha Uttanasana. Inspire. Marche ou saute directement, peut-être en chaturanga sur l'expire. Inspire, pousse sur les mains, cobra ou chien tête en haut. On décolle dans ce cas la cuisse et genoux et on expire, chien tête en bas. Pliez les genoux, regardez entre vos mains, marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Dos plat, inspirez. Expirez, relâchez. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez, main au centre. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau des cheveux. Alors, on continue. Utkatasana, posture de la chaise. Les bras dans le prolongement du dos, les genoux juste au-dessus des orteils, le bas du dos long, les doigts actifs. À l'expiration, Uttanasana.
Inspire, Ardha Uttanasana. Marche ou saute directement en planche, voire peut-être en chaturanga. On inspire, cobra ou chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. À l'inspiration, faites glisser la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, faites un grand pas pour amener le pied entre les deux mains. On dépose le talon gauche sur le tapis. Si possible, on essaie d'aligner les deux talons sur la même ligne. D'aligner, forcément. On ramène le pied gauche à 45 degrés. Ok, pas 90 degrés, 45. Les bras, on s'étire vers le ciel. Expire, dépose les deux mains sur le tapis. Recule. Prenez votre vinyasa, l'enchaînement de la demi-pompe, le chaturanga, le cobra ou le chien tête en haut et le chien tête en bas. Inspire, allonge jambe gauche. Expire, dépose le pied entre les mains, talon droit sur le tapis, pied à 45 degrés. J'inspire, je me redresse. La jambe arrière tendue, le genou gauche au-dessus de la cheville. Dépose les deux mains sur le tapis. Recule, vinyasa. Oui, puis on reste pour 5 longues respirations en Adho Mukha Svanasana. Gardez bien les doigts écartés, les paumes de main bien ancrées dans le sol. Relâchez les talons vers la terre, allongez le dos. Relâchez la tête, aucune tension dans les épaules, dans la nuque. Observez légèrement le ventre. Regardez entre vos pieds. Et pliez les genoux, regardez entre vos mains, marchez ou sautez. Uttanasana, inspirez. Ardha Uttanasana, pardon, inspire. Uttanasana, expire. Inspire, vous allez revenir en Utkatasana, la chaise. On reste ici pour l'expire. Et à l'inspire, tendez les jambes, ramenez les deux mains devant le cœur. Ok, normalement on a un petit peu chaud. C'est le but des salutations au soleil, justement, de faire monter la chaleur, d'activer Agni, le feu en nous, et Tapas, la détermination. On continue Utkatasana, reprend posture de la chaise. On reste ici, on va essayer de monter le plus doucement possible sur 5 temps. On va monter les talons pour vraiment venir sur le bout des orteils. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Redescendons encore sur 5, 4, 3, 2 et 1. Dépose les talons, se relâche, Uttanasana. Inspire, Ardha. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Continuez à activer le feu. Sur l'inspiration, faites glisser la jambe droite vers le ciel. Sur l'expiration, venez toucher le triceps à droite, épaule au-dessus des poignets. On monte le pied droit vers la fesse. Relâchez le genou vers le poignet droit sans déposer sur le tapis. Changez de côté, poignet gauche. Remonte triceps gauche. Inspire, allonge la jambe. Expire, venez toucher le nez. Arrondissez le dos. Regardez entre vos mains et déposez talons, puis orteils. Oh. Ok, j'espère que ça va. Sur l'inspiration, ouvrez les bras vers le ciel. Gardez la jambe gauche tendue. Plaquez les mains l'une contre l'autre, pliez les coudes. Et avec la tête, vous pouvez repousser les bras vers l'arrière et tirer le regard vers le ciel. Montez bien le talon gauche. On inspire. À l'expiration, guerrier 2. Talon gauche sur le tapis, deux pieds perpendiculaires, genoux au-dessus de la cheville, les jambes suffisamment écartées pour que vous sentiez l'ouverture qui se passe au niveau du bassin. Retournez la paume de la main droite, basculez vers le guerrier
inversé. Puis expire, Utthita Parshva Konasana, soit l'avant-bras se dépose juste au-dessus du genou, le bras gauche tire vers le ciel, paume de main droite ouverte vers le plafond, ou bien on peut aller plus bas, peut-être la main au sol et le bras dans la diagonale. Ok, vous allez poser les deux mains sur le tapis. Vous allez faire un vinyasa, ça peut être sur les deux jambes, sur une jambe, peut-être qu'on pose les genoux au sol pour le chaturanga, je vous laisse faire comme vous voulez. Ici, je fais un vinyasa sur une jambe. On continue. Inspire, jambe gauche qui s'allonge. Expire, genou qui touche le triceps gauche. Pointez le pied gauche vers la fesse. Relâchez le genou vers le poignet. Changez de poignet à droite. Remonte triceps droit. Inspire, allonge. Expire, genou vers le nez, dos rond, épaule au-dessus des poignets. On regarde entre les mains et on dépose le pied. Inspire, bras vers le ciel. Ramenez les deux paumes de main ensemble, pliez les coudes. Inspirez. Sur l'expiration, poussez la tête vers l'arrière et glissez le regard vers le ciel. Montez bien le talon droit. Inspire et expire. Gardez les deux. Le regard reste vers l'avant. Retournez la paume de la main gauche. À l'expiration, guerrier inversé. Expire, Utthita Parshva Konasana. L'option que vous voulez, l'intensité de votre choix. Vérifiez que ce que vous faites reste dans les limites de votre pratique. Prenez le temps, on a toute une vie pour explorer le yoga. On va déposer les deux mains sur le tapis. À l'inspiration, faites glissez la jambe gauche vers le ciel si vous voulez pour un vinyasa sur une jambe. Puis pliez les genoux, vous allez marcher ou sauter vers l'avant du tapis. On inspire, Ardha Uttanasana. À l'expiration, on relâche. Inspirez, Utkatasana, chaise. On peut ramener les deux mains au centre. Descendez plus bas jusqu'à ce que les cuisses soient parallèles au sol. Plus bas encore. Et plus bas jusqu'à ce qu'on puisse déposer les fesses sur le tapis, décoller les jambes. On va garder les bras tendus. Les jambes vont venir s'ouvrir. Ok. Inspire, approche les jambes, étire le bras vers le ciel. Expire, ouvre les jambes, les bras à l'horizontale. Inspire, monte. Expire. Dernière. Et ouvre. Déposez les pieds sur le tapis. On va voir si on peut remonter dans Utkatasana, posture de la chaise. Et puis redescendre. Hop. Ici, on dépose les mains sur le tapis. On laisse les genoux s'ouvrir largement. Ok. Donc les pieds sont complètement ensemble. Je me mets de côté pour que vous puissiez voir. Talons ensemble, intérieur des pieds ici qui se rejoignent. Et les bras vont s'étirer loin dedans. On fait une sorte de contrepoids avec les fesses vers l'arrière. On relâche complètement la tête. Redressez-vous tranquillement. Et on va pouvoir venir explorer Kakasana, la posture du corbeau. Souvent on dit Bakasana en fait.
C'est bien Kakasana, la posture du corbeau. Bakasana, c'est la posture de la grue. Yes. Donc, les deux mains, c'est posture le tapis, les majeurs parallèles. Ok, on doit toujours écarter à fond. Là, on va pouvoir lever un peu les fesses, peut-être séparer les pieds à la largeur du bassin et à la largeur des épaules. Et on plie les coudes vers l'arrière pour, comme quand vous faites votre chaturanga, la demi-pompe, les coudes ne s'ouvrent pas sur les côtés, ok. Donc ça, c'est tous des exercices qui finalement ont leur application dans d'autres postures. Le chaturanga, il est hyper utile pour plein d'autres postures, notamment toutes ces postures-là d'équilibre sur les mains. On plie les coudes vers l'arrière, et ici on va venir déposer juste l'arête des genoux, donc juste l'intérieur, là, au-dessus des coudes, au niveau des triceps. Yes. Donc, hop, je lève les fesses suffisamment haut, on peut monter sur les orteils, et puis on va plier les coudes légèrement vers l'arrière, venir tranquillement poser les genoux juste au-dessus des coudes, et puis là on peut venir explorer un peu avant-arrière, mettre plus de poids dans les mains, ramener sur les pieds, plus de poids dans les mains, ramener sur les pieds. Ok. Faites peut-être une pause si vous voulez au niveau des poignets si besoin. Et ici, ce qu'il faut se rappeler dans cette posture du corbeau, c'est de venir, on vient jouer avec le regard, le drishti. Donc le drishti nous sert à diriger notre attention et notre intention. Et là, dans cette posture, on ne veut pas regarder vers l'arrière, on veut décoller, on veut aller vers là où on veut dépasser ses peurs. Donc on va regarder, non pas derrière soi, mais légèrement vers là. Ok, vous ne regardez pas complètement sur le mur, sinon c'est casser le cou, vous regardez juste un petit peu vers l'avant. Vous pouvez visualiser un triangle, deux mains sur la base du triangle, le regard ici. Inspire, on déballe un pied, peut-être l'autre, peut-être les deux, on rapproche les gros orteils. Essayez de ramener les pieds près des fesses, et puis si on est à l'aise dans cette posture, on peut déposer le sommet du crâne sur le tapis, utiliser le centre, le gainage pour rapprocher les genoux, les décoller. Et éventuellement on étire les jambes. On redépose les genoux sur les triceps et on pousse sur les mains pour revenir dans Bakasana ou Kakasana. Et on va jeter, si vous êtes ok, si vous êtes à l'aise dans la posture du corbeau, on jette les jambes vers l'arrière. On inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Posez un instant les genoux sur le tapis. Profitez-en pour relâcher un petit peu vos petits poignets. C'était dur. Je me suis donné un petit coup de chaud là, je vous avouerai. Ok. Hop. Puis si vous êtes à l'aise dans la posture, alors là je donne vraiment plein d'idées, il y a plein de choses à travailler dans ce genre de posture. Vous pouvez très bien en être au début, juste décoller timidement un pied, ou peut-être que pour vous c'est hyper facile de faire l'équilibre, de revenir en corbeau, de rejeter les jambes vers l'arrière en chaturanga. Chacun sa pratique, chacun va à son rythme, surtout, on n'est pas pressé. Si le corbeau est relativement facile pour vous, vous pouvez essayer de venir justement dans la posture de la grue. Donc dans cette posture, alors je ne suis pas une experte dans cette posture, je suis encore en train de travailler, mais on vient déposer les genoux vraiment plus haut au niveau des aisselles. Et là on essaye de tendre les bras au maximum, ramener les fesses, les talons pardon, vers les fesses. Et on est beaucoup plus vers l'avant. Alors je ne sais pas si je suis forcément un bon exemple, mais les bras essaient de rester tendus et les épaules vraiment dépassent largement le poignet. Ok. Ok, on relâche. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, à relâcher les poignets, à pas forcément faire toutes les postures si vous sentez que c'est un peu beaucoup là pour vous, pas de problème. On va revenir vers l'avant, soit chien tête en bas, soit vinyasa.
le regard entre les mains, marche ou saute. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire dans Uttanasana. Inspirez, Utkatasana, chaise. Expire, main devant le cœur. On inspire, on absorbe le ventre pour avoir ensuite la place de tourner pour prendre notre petite torsion dans la posture de la chaise. On essaie de presser les deux mains ensemble. On les rapproche du centre de la poitrine. On va ramener le regard vers le pied droit, décoller le talon gauche et faire tranquillement le grand pas vers l'arrière. Si on veut ici, on ouvre les bras, on suit les mains du regard. Puis ramener les deux mains ensemble. Et très doucement, on va essayer de revenir en chaise en torsion. Donc on ramène le pied gauche à côté du droit. Ok. Venez sur vos orteils. Là, vous déposez les deux mains sur le tapis ou juste à l'extérieur du tapis. On va voir si on peut se tenter le corbeau sur le côté. Je vous donne deux options. Option débutant, je mets des gros guillemets quand même. En tout cas, option 1, un peu plus facile que l'option 2. Pour l'option 1, vous ramenez en fait les deux genoux, les deux jambes restent exactement ensemble. On essaie de ne pas décoller les genoux. Imaginez vos jambes collées l'une contre l'autre. Donc, coude gauche à l'extérieur du genou droit, coude droit dans la hanche droite. Là encore, majeur parallèle. On monte sur les orteils, on revisualise notre petit triangle, le regard, pointe haute, et doucement, voici, on peut décoller les deux pieds ensemble. Si on est à l'aise, on peut venir peut-être décoller ou tendre la jambe droite vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. Et on revient. Ça, c'était donc l'option 1. L'option 2. Donc là, on vient de faire la posture du corbeau sur le côté. Et quand on ouvre les jambes, c'est Ekapada Kundiyasana 1. Okay. Option 2, le coude droit flotte. Le coude droit ne soutient pas la hanche droite. Donc, je viens juste en appui sur le coude gauche. Et le coude droit reste décollé dans mon corps. Yes. On revient. Utkatasana. Expire, main au centre. Inspire. Absorbe le ventre. Expire, vers la gauche. Regarde vers le pied gauche, décolle le talon droit. Recule le genou, le pied loin derrière. Les deux mains pressent l'une contre l'autre. Peut-être qu'on ouvre les bras. Ramenez les deux mains ensemble. Regarde vers le pied gauche, le pied droit. Hop, qui se rapproche du gauche. Puis là, vous pouvez reprendre l'option que vous voulez dans Paridvrita Kakasana, la posture du corbeau sur le côté. On les pose. Inspire, chaise. Expire, descend. Uttanasana. Inspirez, dos plat. Expire, marcher ou sauter. Inspirez, ouvre la poitrine. Et expire, chien tête en bas. Bien poser les genoux au sol, ce sera mérité. Hein? J'espère que ça va. Relâchez de nouveau les poignets. Donc ce genre de posture, quand vos poignets sont en bonne santé, que vous les échauffez bien, que vous y faites attention évidemment, c'est plutôt des postures qui sont ok. Si les poignets sont en bonne santé, on peut même renforcer carrément la mobilité, la force de ces poignets. Ça, c'est tout à fait bénéfique. Évidemment, si vous avez les poignets fragiles, n'abusez pas des bonnes choses. Faites vraiment très attention. Voilà, peut-être que toutes les postures ne sont pas faites pour tout le monde. Donc, entrelacez les doigts derrière le dos. Inspirez, poussez la poitrine vers
l'avant, étirez le regard vers le ciel. Et à l'expiration, déposez le sommet du crâne sur le tapis, rapprochez des genoux, éloignez les fesses des talons, laissez les mains s'éloigner du bas du dos. Finir, déposer une place sur les talons, redressez tranquillement la tête. Relâchez les bras, on va revenir s'installer à quatre pattes. On creuse le dos à fond, on garde genoux et hanches alignés, revenez pas vers l'arrière. Genoux et hanches restent alignés, on laisse les bras s'étirer vers l'avant et on va relâcher la poitrine vers le sol. Plusieurs options, vous pouvez garder le front sur le tapis si les épaules ne sont pas hyper ouvertes, si on a un peu plus de place, menton au sol. Si on a encore plus de place, on plie les coudes pour amener les mains sur les épaules. Expirez. Et doucement relâchez. Et vous allongez sur le ventre. On place la main droite sur le tapis, juste à côté de la poitrine. Vous allez étirer le bras gauche perpendiculaire au corps, main gauche sur le tapis. Okay. Paume de main gauche sur le tapis, on inspire, pliez la jambe droite. Et à l'expiration, poussez sur la main droite pour envoyer le pied en direction de la main gauche. C'est pas obligé que votre pied touche votre main, ne vous inquiétez pas. Essayez de garder votre bras bien perpendiculaire au corps. Ne bougez pas le bras gauche. Puis doucement relâchez, revenez sur le ventre. Étirez le bras droit perpendiculaire au corps, main gauche à côté de la poitrine, on plie la jambe gauche et à l'expiration, on emmène le pied vers la main droite. Relâchez doucement. Repoussez le sol avec les deux mains. Et on va venir ici s'allonger sur le dos. Je rapproche les deux genoux contre la poitrine. Et puis ici, vous avez plein d'options différentes que vous pouvez faire. Setu Bandhasana, la posture du demi-pont. Si vous êtes fragile au niveau des cervicales, si vous êtes au premier jour de règle, je vous conseille de faire cette posture. On peut aussi faire Sarvangasana, la posture de la chandelle. On peut également faire Sirsasana, la posture sur la tête. Ok, j'ai une autre vidéo qui explique comment venir dans cette posture, donc n'hésitez pas à jeter un œil peut-être à un autre moment. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la posture choisie, restez peut-être une bonne dizaine de respirations. Puis doucement. Redescendez de la posture dans laquelle vous étiez. Si vous avez fait le demi-pont, la posture de la chandelle, revenez sur le dos, rapprochez les deux genoux de la poitrine si vous étiez dans la posture sur la tête, Sirsasana, celle dans laquelle j'étais. Prenez quelques respirations dans la posture de l'enfant. Déroulez le dos.
Si vous êtes ici dans la posture d'un enfant, on va tous se rejoindre ici. Donc, deux genoux contre la poitrine. On allonge la jambe gauche à plat sur le tapis. Serrez le genou droit contre vous. À l'expiration, venez placer votre pied droit en haut de la cuisse gauche. On emmène le genou droit vers la gauche. Le bras droit reste ouvert sur le côté. Sur l'inspiration, revenez sur le dos. Rapprochez le genou droit et étirez la jambe. Genou gauche, pardon, étirez la jambe droite. Placez le pied gauche en haut de la cuisse droite et avec la main droite, on emmène le genou gauche à droite, le regard à gauche. Remonte ici. Et prenez la dernière posture, Shavasana. Posture dans laquelle vous pouvez bien sûr prendre une petite couverture, vous allonger confortablement, chaudement. Les pieds séparés, au moins à la largeur du bassin. Paume de main tournée vers le ciel. La respiration retrouve son rythme, son volume naturel, sans qu'on cherche à le modifier. Et le corps se relâche peu à peu, souffle après souffle. N'hésitez pas à rester encore quelques minutes supplémentaires. Si vous en sentez le besoin. Et sinon doucement, réveillez vos doigts, bougez vos orteils. Réveillez le poignet avec beaucoup d'amour, d'attention. Les chevilles. Puis en étirant les bras loin derrière vous, baillez peut-être. Enfin, pliez la jambe gauche. Laissez-vous rouler sur le côté droit du corps, position fœtale. Gardez les yeux fermés jusqu'à la fin de la pratique. Quelques instants encore. Enfin, repoussez le bout du sol avec douceur, présence. Revenez vous installer en tailleur. Prenez un moment pour observer non seulement le corps, mais bien aussi
l'état du mental, votre énergie globale après cette pratique. Rappelez-vous que la pratique du yoga est un chemin, que ce chemin importe plus que la destination finale. Appréciez chaque pas, chaque effort que vous faites. Enfin, joignez les mains devant le cœur en namasté. Merci à tous. Bravo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien, quel qu'il soit. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez réussi la posture. Et puis, je vous dis à très bientôt. Namasté.